On se retrouve aujourd'hui pour un book tag. Je me suis rendu compte que, en fait, on se connaissait pas beaucoup et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un book tag pour que vous appreniez à me connaître un petit peu au travers de cette chaîne. Et il faut savoir que j'ai choisi 20 questions. Donc je risque de parler beaucoup, mais j'essaierai de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Et j'ai 20 questions de tags différents parce que je n'en ai pas trouvé un qui me corresponde à 100% et qui ne soit pas trop long. Je vais donc afficher les questions à l'écran et je vais y répondre. Et s'il y a un livre dont je parle, je vous mettrai évidemment la couverture à l'écran également. On va commencer tout de suite avec la première question qui est: as-tu un endroit favori pour lire? Il faut savoir que j'habite dans un studio, donc c'est pas très grand. Et le seul endroit où je lis dans mon studio, c'est mon canapé, parce que si je lis dans mon lit, c'est mort, je m'endors. Je suis quelqu'un qui dort très facilement, donc en fait quand je suis dans le canapé, déjà ça m'arrive de m'endormir sur ma lecture. Alors si je suis dans mon lit, c'est mort, j'arrive pas à lire plus de 3 pages d'affilée. Donc je lis essentiellement dans mon canapé ou à table des fois quand l'envie me prend d'être ailleurs. La question numéro 2, c'est: d'où vient cette passion? Et personnellement, je ne m'en rappelle même pas parce que je lisais il y a très très longtemps, quand j'étais toute petite. Donc en fait, c'est venu assez naturellement. Mais c'est vrai que pendant mes années collège-lycée, j'ai fait une grande pause de lecture. Je ne lisais plus tant que ça. Et j'ai repris, je pense, vers mes 20 ans. Et depuis, je ne fais que ça. Mais vraiment, je ne fais que ça. D'où est revenue cette passion? C'est que j'ai fait un vide-grenier dans lequel j'étais exposante. Donc je vendais pas mal de choses avec ma maman. Et à un moment, je m'ennuyais, donc je suis allée faire un tour. Et j'ai acheté un livre de Agatha Christie qui est N.O.M. Je m'en rappellerai toujours parce que je ne lis pas de polar et j'aime pas ça. Je suis pas du tout enquête policière. Et pourtant, celui-ci m'a vraiment captivée. Donc, j'ai vraiment passé un super moment de lecture et du coup, après, j'avais très envie de retrouver cette sensation d'aimer la lecture, en fait, de découvrir un nouvel univers et de découvrir de nouveaux personnages et de s'y attacher et de vivre une aventure avec eux. Donc voilà, c'est de là qu'est revenue cette passion. Ensuite, il y a combien de temps pour lire un livre? Et je trouve que cette question, elle est pas très intéressante parce que ça dépend vachement du livre, ça dépend du genre, ça dépend du format, ça dépend de beaucoup de choses. Et du coup, je vais plutôt dire à peu près combien de pages je lis par heure. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée à peu près. Je lis entre 75 et 90 pages par heure environ. C'est dans les calculs qu'on avait fait sur TikTok. Le ratio à peu près, c'était entre 75 et 80 pages, voire 90 quand je suis vraiment à fond dans ma lecture. La 4e question, c'est: as-tu déjà pensé à écrire un livre? Et la réponse est oui. J'ai même commencé à écrire un livre. J'ai bientôt fini le premier jet. Seulement, il ne sera jamais à la vente puisque c'est un livre que j'ai écrit pour le travail en tant qu'animatrice. J'écris un recueil de légendes bretonnes pour pouvoir ensuite les raconter aux enfants que je garde. Et je trouve ça super sympa d'avoir un format en fait qui me permettrait d'avoir toutes les légendes que je connais au même endroit rassemblées. Et comme ça, même si un jour mes collègues veulent le lire pour pouvoir avoir eux-mêmes des idées des légendes à raconter, ça peut être sympa. Parce que je suis actuellement en résidence en Bretagne, je suis née en Bretagne, je suis bretonne. Et du coup, j'avais vraiment très envie de partager un petit peu cette passion pour les légendes bretonnes aux enfants que je garde. Et ça a super bien fonctionné. Donc maintenant, j'ai très envie d'en écrire un petit recueil pour pouvoir le donner à mon travail avant que je déménage. Ce qui n'arrivera pas parce que je vais déménager beaucoup trop tôt pour que je termine, puisque je n'ai aucune motivation à terminer ce recueil. La 5e question, c'est: dans quel format lis-tu? Et personnellement, je lis dans absolument tous les formats possibles. Je lis du manga, je lis des bandes dessinées, je lis des romans graphiques, je lis des romans en papier, je lis des romans en électronique, je lis des romans en audio. Je lis vraiment tous les formats possibles. En gros, je lis de tous les formats possibles puisque j'aime tous les formats. Je suis notamment très attachée au format audio qui me permet de faire mes trajets pour aller au travail.
qui me permet de faire ma vaisselle, de faire mon ménage en écoutant un livre. Et je trouve ça vraiment hyper agréable parce que déjà, ça fait passer le temps plus vite. Et aussi parce que on découvre des univers avec une immersion complètement différente que quand c'est que du papier ou que de numérique. Ça va être long si je passe autant de temps sur chaque question. La question 6, c'est quelles sont tes petites manies de lectrice? Et je suis pas sûre d'en avoir énormément, mais si j'en ai, ça va être les manies qui sont du genre je suis très très pointilleuse sur la qualité de mes livres. Je veux que mes livres soient toujours beaux, toujours bien entretenus et je veux pas qu'il y ait de couvertures qui s'arrachent ou des choses comme ça. Ce qui peut arriver si on n'en prend pas soin. Et moi, je prends vraiment très soin de mes romans. Et du coup, je n'annote pas. Je vais jamais corner une page. Je vais toujours utiliser un marque-page. Et si j'en ai pas sous la main, je vais noter la page sur mon téléphone pour savoir où je me suis arrêtée. Vraiment, je déteste que mes livres soient un petit peu abîmés à cause de moi. Ils peuvent être abîmés parce que je vais les acheter en seconde main. Ils peuvent être abîmés parce que je vais les faire livrer chez moi et que du coup, ils vont avoir un POC au niveau du transport. Mais si c'est moi qui l'abîme, je vais m'en vouloir. Et les seuls livres que je vais annoter, ça va être les services de presse qui sont numériques. Et dans ce cas-là, je vais faire des petites annotations sous forme de dessins. Je ne sais pas si je peux en retrouver, mais si j'en retrouve, je vous les mettrai à l'écran parce que voilà, je trouve ça trop rigolo. Et c'est mon style d'annotation, c'est-à-dire que mes réactions, je vais les dessiner. Je ne vais pas trop écrire de phrases en fait pour annoter ou quoi. En 7, quel personnage aimerais-tu être? Ça, c'est super dur, mais je pense que je prendrais un personnage du type Kaoruko dans Bloom parce qu'elle est douce, elle est sociable, elle a son groupe d'amis, elle est bien entourée en fait, et je pense que c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être bien entourée, d'avoir une famille et des amis qui sont proches de moi et qui sont adorables. Et je trouve que Kaoruko dans Bloom, elle a vraiment ce type de relation avec ses proches. Et je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Donc ouais, je pense que je choisirais quelqu'un comme ça. En 8, c'est as-tu un plaisir coupable au niveau de la lecture? C'est quoi un plaisir coupable? C'est genre avoir honte de ce qu'on aime? Parce que moi, personnellement, j'ai pas honte de ce que j'aime. Je peux aimer de la jeunesse comme je peux aimer des thrillers, comme je peux aimer de la fantasy. Et je vais pas avoir honte. Je crois pas que faille avoir honte de ses goûts. Donc non, j'ai pas de plaisir coupable. Si j'ai pas la bonne définition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans ce cas-là, je répondrai à la question en commentaire. Mais si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que du coup on a honte de quelque chose, d'un livre qu'on a aimé ou quoi? Et moi, j'ai pas honte d'avoir aimé certains livres. Donc non. La question numéro 9, c'est lecture en musique ou en silence, et ça va vachement dépendre de s'il y a du monde autour de moi qui fait du bruit ou pas. S'il y a du monde, je vais mettre de la musique, mais alors ça va être des musiques qui sont sans parole, donc forcément ça va être du Ghibli ou des playlists spéciales type fantasy. Et ça m'avait vachement aidé à me plonger dans l'histoire, donc ça je recommande vachement de prendre des playlists qui sont inspirées des univers dans lesquels vous allez vous plonger. La question numéro 10, c'est est-ce que la lecture m'a aidée pendant mes cours de français? Et au lycée, je ne lisais plus. Donc la question est vite répondue. Non, ça ne m'a pas aidée. En revanche, je pense que ça m'a aidée dans un sens pendant mon BTS parce qu'on avait une matière qui était culture de la communication et dans laquelle il fallait mettre des références de publicité et tout. Et il fallait également analyser des textes littéraires parfois. Et moi, je pense que ça m'a aidé à analyser certains textes et ça m'a aidé à faire des liens plus facilement entre divers textes et même à mettre moi-même des connaissances que j'avais acquises grâce à la lecture. Donc je pense que ça m'a aidé un petit peu dans cette matière-là, mais après, est-ce que ça m'a beaucoup aidé? Non, je pense pas. La question numéro 11, c'est comment choisis-tu un livre? Donc là, j'imagine que c'est dans ma pile à lire. Quand j'ai fini un livre, comment je choisis le prochain? Et je pense que je suis quelqu'un qui va aller vite au feeling.
C'est-à-dire que s'il y a un livre qui m'intrigue plus qu'un autre, je vais plutôt le lire lui. Et si à certains moments j'hésite, je vais demander à mon copain ou je vais jouer avec le jeu de la pile à lire à essayer de trouver une trope qu'il y a dans ma bibliothèque. Et je vais aussi pouvoir faire la roue de la lecture où je vais noter tous les livres qui m'intéressent sur une roue et je vais tirer au sort. Donc en fait, j'ai plein d'idées pour choisir mes lectures. Donc ça, pour le coup, c'est pas franchement quelque chose qui me stresse. Je vais vite trouver une autre lecture. La question numéro 12, c'est combien de lectures lis-tu en simultané ? Combien de lectures en simultané ? J'en ai 2 en ce moment, mais je peux monter jusqu'à 3 maximum. J'arrive pas à en avoir plus parce que, en fait, moi, c'est une lecture par format. Je vais jamais avoir 2 livres papier en même temps. Je vais jamais avoir 2 livres numériques ou 2 livres audio en même temps. Je vais jamais alterner comme ça. Par contre, je vais alterner entre les formats, c'est-à-dire que si à un moment je dois faire la vaisselle, je vais mettre mon livre audio et puis quand j'ai fini la vaisselle, je vais reprendre mon livre papier par exemple. C'est juste un exemple, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. La question numéro 13, c'est combien de livres je lis par mois ? Et ça dépend vachement, mais je pense que je suis aux alentours de 12 à peu près. Je vous remettrai à l'écran les stats de l'année dernière, le nombre de livres que j'ai lus en moyenne l'année dernière par mois. Comme ça, vous aurez la réponse, mais je vous avoue que même moi, je ne sais pas. Je pense que je tourne autour de 12, quelque chose comme ça, 10 ou 12, je pense. La question 14, c'est quel est mon style littéraire favori ? Et là, ça va dépendre si on considère que le manga est un style littéraire ou pas. Parce que si le manga est un style littéraire, alors je dirais le manga, c'est ce que je lis le plus. Et si on le compte pas comme un style littéraire et qu'on se cantonne vraiment à fantasy, fantastique, dystopie, romance, thriller, polar, dans ce cas-là, je dirais que c'est la fantasy ou le fantastique. La 15e question, c'est est-ce que je relis mes livres ? Et la réponse est « ça dépend ». Il y a beaucoup de questions où la réponse va être « ça dépend ». Parce que ici, ça va dépendre dans le sens où je relis mes mangas, mais je ne relis jamais mes romans. J'arrive pas à relire mes romans. Voilà. La question numéro 16, c'est quel grand classique, quel chef-d'œuvre n'as-tu pas aimé ? Et moi, c'est 1984 de George Orwell. Vraiment, je suis déçue parce que ça avait vraiment beaucoup de potentiel, j'en ai beaucoup entendu parler et je pense qu'en fait j'en ai trop entendu parler, du coup j'en attendais beaucoup trop et ça m'a déçue du début à la fin. Je suis vraiment trop triste parce que j'avais trop envie d'aimer en fait. Mais bon, ça m'a pas plu, donc maintenant je ne sais pas si j'ai envie de découvrir La Ferme des animaux parce que j'avais très envie de le découvrir avant de lire 1984 et depuis mon envie s'essouffle beaucoup. En question 17, on va avoir « Quel livre souhaiterais-tu rendre plus connu ?» Et moi, c'est pas un livre, c'est une autrice. Je veux que Stéphanie Herrel soit plus connue. Et si je dois recommander un de ses livres, ça va être Metzli parce que c'est une saga qui va parler de mythologie aztèque. Donc c'est un sujet qu'on va pas traiter beaucoup, mais qui est super intéressant, avec des voyages dans le temps, avec des personnages attachants, avec une plume poétique et captivante. Vraiment, tout est bien dans cette saga, je ne peux que vous la conseiller. Donc si je dois vraiment recommander un livre et que je veux qu'il soit plus connu, ce sera probablement Metzli. La question 18, c'est « Quelle sortie attends-tu avec impatience ?» C'est super dur de répondre à ce genre de questions parce que je ne suis pas les sorties. Je suis pas trop les sorties. Quelle sortie je vais attendre avec impatience ? Aucune idée. Si, ça va être en manga, en fait, les suites de saga. Les sorties que j'attends le plus impatiemment, c'est les sorties des tomes de Bloom et de Haikyuu, qui sont mes sorties préférées. Enfin, mes sagas de manga préférées. Mais je pense que celle qui m'impatiente le plus, là, ça va être le tome 10 de L'Enfant en moi, parce que c'est la fin de la saga, et que j'ai très envie de me faire un marathon lecture quand le tome 10 sortira, où je lirai du coup toute la saga, pour juste découvrir ce chef-d'œuvre. Parce que j'ai lu les 4 premiers tomes et je les ai adorés. Et maintenant, j'ai plus qu'à me mettre à jour pour la sortie du tome 10. L'avant-dernière question, c'est quel est le dernier livre que tu as terminé ? Et c'est un livre qui m'a été recommandé par Gladys. Je vous mettrai son arrobase sur l'écran.
C'est une copine sur les réseaux et elle m'a conseillé Check and Mate de Ali Hazelwood et je l'ai terminé ce matin et c'était juste incroyable. J'ai mis moins de 2 jours à le lire alors que je travaille et du coup c'était vraiment juste trop bien. C'était captivant, c'était hyper prenant. J'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages. Donc voilà, le dernier livre que j'ai terminé, c'était Check and Mate de Ali Hazelwood et je peux que vous le recommander si vous aimez les romances douces et saines parce que j'ai adoré. Et la question numéro 20, c'est quelle est ma lecture actuelle? Et j'en ai 2 en ce moment qui sont donc Absolu de Margot Dessen où j'ai bientôt terminé et je pense terminer ce soir. Parce que j'aime vraiment énormément la lecture que je suis en train de faire sur ça. C'est d'ailleurs ma lecture commune sur Discord pour le mois de janvier. Et si ça vous intéresse de nous rejoindre pour la lecture commune de février, il s'agit de Orgueil et préjugés de Jane Austen, que du coup je n'ai pas encore commencé puisque je le commencerai en février pour la lecture commune. Et ma deuxième lecture en cours, c'est mon service de presse avec Olivia Glou. J'attends de lire la suite pour pouvoir vous faire un avis complet sur les réseaux. Mais pour le moment, je suis vraiment à fond dedans et je pense que je peux le terminer vraiment très vite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'était pas trop longue parce que je me connais, je parle beaucoup. Mais voilà, j'ai adoré répondre à ces questions. J'ai adoré, moi, chercher les questions qui pourraient être intéressantes à faire en vidéo. Et si vous souhaitez que je fasse le book tag de A à Z, que j'ai vu sur certaines chaînes et certains blogs, mais je me suis dit qu'il était peut-être trop long pour un premier book tag. Si ça vous intéresse que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le prévoirai pour le mois de février. Comme ça, on continuera à apprendre à se connaître.